Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien ? Vous ne voyez pas quel est votre intérêt ? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit dans la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était
devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Cette façon de procéder de la part des docteurs de la loi est précisément une figure de la façon dont la tentation agit en nous, parce que derrière il y avait évidemment le diable qui voulait détruire Jésus. Et la tentation en nous fonctionne généralement comme ça. Elle commence par une petite chose, par un désir, une idée. Elle grandit, elle contamine les autres, et à la fin elle se justifie. Ce sont les 3 étapes de la tentation du diable en nous. Et voici les 3 étapes que la tentation du diable a prises dans la personne du docteur de la loi. Elle a commencé par une petite chose, mais elle a grandi. Elle a grandi puis elle a contaminé d'autres personnes. Elle est devenue un corps et à la fin elle s'est justifiée. Il est nécessaire qu'un meure pour le peuple. La justification totale. Et tout le monde est rentré chez soi en paix. Ils ont dit, c'est la décision que nous devions prendre. Et nous tous, lorsque nous sommes vaincus par la tentation, nous finissons en paix, parce que nous avons trouvé une justification pour ce péché, pour cette attitude pécheresse, pour cette vie non conforme à la loi de Dieu. Votre émission priante chaque jour de carême. Pour ce dernier jour de notre parcours, eh bien, nous allons prendre tout simplement le dernier psaume, le psaume 150. Alors vous savez peut-être que les 3 derniers psaumes, 148, 149, 150, sont 3 psaumes de louange. Saint Benoît, dans la règle qu'il a écrite pour les moines et les moniales, demande qu'il soit dit tous les jours. Vous voyez, les psaumes 148, 149, 150, à la fin de la série des psaumes des laudes. Et donc tous les jours, les moines disent cette louange à Dieu. Et c'est bien pour nous de nous remettre dans ce contexte en se disant, bah oui, chaque jour on peut chanter la louange de Dieu. Et à la fin de notre parcours, là, juste à la veille des rameaux, eh bien, de nous dire que nous sommes dans la louange, dans l'action de grâce à Dieu pour le carême que nous avons passé, ben c'est certainement une bonne prière. Psaume 150. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Et c'est pourquoi je vous propose cette phrase du jour, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Le dernier psaume est un psaume uniquement de louange, et nous avons vu au cours de notre parcours, et peut-être en particulier avec le psaume 21, que le psautier est parfois un parcours pour le peuple d'Israël de supplication, de méditation, d'intercession et aussi de louange. Et il n'est pas anodin que le psautier se termine par 3 grands psaumes de louange, 148, 149, 150 encore une fois. Il y a différents types de psaumes, mais on commence avec une béatitude, avec le psaume 1. On commence avec cette invitation à vivre, à méditer la loi du Seigneur jour et nuit, et puis on termine par la louange. Ça dit quelque chose de très important de notre vie, c'est-à-dire que dans notre vie, eh bien, nous avons cette promesse de bonheur et cette invitation
à méditer la loi jour et nuit, et à la fin, la louange pour vivre pleinement en Dieu dans l'éternité. Ça n'est pas anodin, et dans ce psaume, il nous est donné 3 moyens de louer Dieu, 3 moyens que nous pouvons essayer d'appliquer dans notre vie. Le premier moyen, c'est le culte au temple. Louer Dieu dans son temple saint. Louer Dieu dans son temple saint. Donc, c'est au temple, d'abord, que notre louange trouve sa place. Aujourd'hui, pour nous, c'est évidemment dans nos églises, dans nos réunions de prière et de louange. C'est important de ne pas être seul pour louer. C'est bien d'être seul pour louer aussi, mais notre louange prend corps lorsqu'elle est chantée en groupe, lorsque l'Église se réunit pour chanter la louange de Dieu. Et alors, en effet, nous sommes comme dans les prémices du royaume de Dieu qui est déjà parmi nous. Deuxième moyen, la prière avec les instruments. Et quand on lit le psaume 50, on peut être frappé de l'importance des instruments de musique. Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Tous les instruments de l'époque sont rassemblés pour louer Dieu. Et puis, troisième moyen, peut-être un peu plus étonnant, la vie quotidienne. Puisqu'après encore avoir ajouté les cymbales sonores, les cymbales triomphantes, on a ensuite « Que tout être vivant chante louange au Seigneur ». Et on peut être surpris de cette nomination, on aurait pu se dire que tout croyant chante louange au Seigneur, bien non, que tout être vivant. C'est-à-dire, si je lis bien, même les plantes et les animaux. C'est en réalité toute la création qui va chanter la louange de Dieu. Et on a des textes prophétiques très beaux qui nous disent que les arbres dansent de joie et que toute la création exulte et chante la louange de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, c'est rassemblé dans cette petite phrase que tout être vivant chante louange au Seigneur. C'est une invitation vraiment pour chacun de nous, à la fin de ce carême, d'entrer dans la louange de Dieu. Et pas une louange qui sera temporaire, comme les acclamations du peuple avec Jésus qui entre à Jérusalem au rameau, mais qui ensuite va demander sa mort et sa condamnation, mais une louange qui nous fait véritablement entrer dans le royaume de Dieu. Donc une louange permanente, une louange éternelle, malgré les difficultés, malgré les supplications que nous avons eues à exprimer dans le psautier déjà, malgré toutes les épreuves que nous pouvons connaître dans notre vie, nos imperfections, nos péchés, tout cela nous le connaissons bien. Ben oui, mais à quoi sommes-nous appelés? C'est à la vie de louange avec Dieu dans l'éternité, entouré des anges, devant le Seigneur, dans la vie éternelle. Et cet esprit de louange doit nous tourner vers Dieu, même dans notre combat spirituel. Si nous regardons Dieu avec toute notre attention, nous n'avons plus un regard pour le démon, parce qu'on ne peut pas regarder deux choses à la fois. Si on regarde Dieu, on ne regarde plus le démon. Si on regarde la louange de Dieu, on ne regarde plus les imperfections de notre vie. Alors il ne s'agit pas de les nier, évidemment, mais in fine de dire, moi, mon but, c'est la louange du Seigneur. Et alors le combat spirituel est gagné, parce que si on ne voit plus le démon, si on n'a plus un regard pour lui, alors on ne tombera plus dans la tentation. Et ça nous permettra ensuite de gagner le combat spirituel. C'est le père d'Escouvemont qui dit « C'est en chantant que je gagne mes batailles ». Et il invite à utiliser la musique militaire dans les combats spirituels. La musique militaire, ça peut être les psaumes. Les psaumes sont faits pour être chantés. Les psaumes sont faits pour être chantés, en plus, à plusieurs. Ils ne sont pas faits pour être seulement médités tout seul chez nous. Ils sont faits pour les deux, en réalité. Le psautier, c'est vraiment un livre de prière pour chez moi, dans ma chambre. C'est aussi un livre de prière commune qu'on peut chanter ensemble. Et on le sait bien, puisqu'à la messe, on chante tous les dimanches un psaume, tous les jours même, un psaume. Et puis que dans les offices liturgiques, des laudes, des vêpres, on chante des psaumes également. Donc les psaumes sont faits pour être chantés à plusieurs. Pour gagner le combat spirituel, pour nous éloigner du démon et pour adhérer pleinement à Dieu. Et le carême est un temps de combat renforcé, une sorte de concentré de notre combat spirituel, le carême, qui nous permet d'arriver à Pâques plus fort, parce que nous nous serons exercés pendant ce temps de 40 jours. Alors, nous avons d'autant plus besoin de louer Dieu dans ces derniers jours de carême. Nous avons vraiment besoin de nous tourner vers lui, de chanter sa louange, pour
couronner notre combat spirituel qui a été fait avec la prière, avec l'aumône et avec la pénitence au cours de ce carême. Et les fins dernières, nous le savons, au-delà même de notre mort, c'est d'être unis autour de Dieu pour le louer. Et c'est l'Apocalypse qui nous raconte le dernier grand combat de Satan contre le monde et contre Dieu. Et ce combat s'achève dans une grande louange. C'est au chapitre 19 de l'Apocalypse. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. » Eh bien, le dernier psaume annonce cette victoire finale. En chantant le psaume 150, eh bien, nous nous unissons par avance à cette grande foule qui chante la louange de Dieu et qui chante sa victoire sur le mal. Alors, en dernière préparation à Pâques, eh bien, je nous encourage vraiment tous à vivre dans cet esprit de louange. Et pour cela, eh bien, je vous propose, comme prière du jour, un extrait du Te Deum, qui est l'hymne de louange que l'Église chante très traditionnellement à Dieu. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Devant toi, Père éternel, le monde entier se prosterne. Tous les anges chantent ta gloire, les esprits des cieux te rendent grâce. Chérubins et séraphins exultent sans fin devant toi. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Comme engagement du jour, je vous propose aujourd'hui de faire un tout petit pèlerinage, d'aller dans une église aujourd'hui pour louer Dieu avec un chant ou avec une prière ou avec le psaume 150. Alors demain, c'est le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. On va entrer dans cette grande semaine sainte qui va nous conduire jusqu'à Pâques. Alors je vous souhaite une bonne dernière préparation à Pâques, vraiment. Vous aurez le parcours du Sacré-Cœur pour vous y aider. Et puis en tout cas, prions bien les uns pour les autres pour vivre ces jours saints pleinement dans l'amour et dans la joie de Dieu.